sommes là pour louer ton nom, pour élever ta présence. Et nous voulons que ce matin, il y ait de la joie. Nous voulons que les cœurs louent et adorent ton saint nom. Nous voulons élever le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On est là pour qui? On est là pour Jésus. On est là pour le roi des rois. On est là pour le créateur de l'univers. Je parle de l'univers, pas le créateur de cette salle, le créateur de l'univers. Nous puissions vraiment faire trembler ces lieux par nos chants et nos louanges. Alléluia. Bonjour Église Non-Pantro, est-ce que vous allez bien? Amen. Je vous invite à vous lever. On va déclarer ensemble le nom de Jésus, sa souveraineté, sa puissance. On va l'honorer ensemble, honorer et chérir sa présence ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous le croyez qu'il est présent ce matin? Amen. Et lorsque nous appelons le nom de Jésus, eh bien, il transforme l'atmosphère. Amen. Et c'est ce que mon cœur désire ce matin, qu'il va transformer. Que ce ne soit pas comme les dimanches, comme d'habitude. Mais à chaque dimanche, il faut qu'il se passe quelque chose. Et je le crois de tout mon cœur. Alors, est-ce que tu es prêt à célébrer Jésus ce matin? Alors, let's go alors. On va commencer par ceci. Ok, on y va alors. Hey. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Encore une fois, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Et oui, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Déclare de tout ton cœur. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alors que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celle des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Et disons ensemble que ton nom résonne. 3, go, hey. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. De tout mon cœur je dis que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, alors que les murs tremblent, que les murs tremblent au son dans le nom de Jésus. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alors Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Alors que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Réponds sur
nous ton esprit puissant. Oh Jésus, Oh Jésus. alors chante Église, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Réponds sur nous ton esprit puissant. Oh Jésus, amen. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Encore une fois, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le sien. Encore une fois, Église, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Sature celui de toi, Jésus. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois vraiment que le nom de Jésus est puissant? Il est souverain. Je ne sais pas ta situation, mais Jésus connaît parfaitement. Alors, quel que soit ce que tu as traversé, eh bien, on va s'abandonner à ses pieds ce matin. On va oublier tout ce qui s'est passé. On va oublier tout ce qui est à la maison. Mais Jésus, je suis là aujourd'hui pour te donner mon offrande, le fruit de mes lèvres. Ne pas plaire aux hommes, mais te plaire surtout, Jésus. Tiens mon cœur dans les mains qui ont façonné les cieux. Conduis-moi à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, dans mon cœur à nouveau. Et chante ensemble, libéré, libéré. Et mon cœur sait que c'est pour ta gloire. Alors je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, prends mon cœur à nouveau. Et dis ensemble, Église, me voici. Oh, 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 me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Alors tiens mon cœur à tout jamais. Oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Amen. Et cette grâce a dépouillé le tombeau. Amen. Toute ma honte demeure impuissante en ton nom. Tu m'as meurtri, tu n'as rien retenu. Ta victoire sur la mort, dans la vie à jamais.
voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisée, par amour tu t'es donné, le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Et maintenant je suis guérie, guérie et pardonnée. Toutes mes chaînes sont tombées, nos larmes on n'a plus d'emprise, ta grâce pour la prière, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère, oh, ta grâce me libère. Alléluia. Merci pour me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici Jésus, me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Encore une fois, me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Alors tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisée, par amour tu t'es donné, le péché n'a plus d'emprise, ta grâce me libère. Chant d'église, guérie et pardonnée. Toutes mes chaînes sont tombées, nos larmes on n'a plus d'emprise, ta grâce roule la pierre, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère. Guérie et pardonnée, toutes mes chaînes sont tombées, nos larmes on n'a plus d'emprise, car de grâce me la pierre, la grâce me libère, la grâce me libère, la grâce me libère. C'est vrai Jésus, ta grâce nous libère. Alléluia. Alors Jésus, je veux vraiment m'abandonner à toi complètement. Je veux vraiment t'inviter, Seigneur, à remplir mes pensées, remplir de toi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Et Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, mais Dieu vient régner en moi. Encore une fois, Église. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant dans ton Église.
m'abandonne. Je m'abandonne. Que tu sois enfant, jeune, adulte, je m'abandonne. Je le déclare de tout mon cœur. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Te connaître plus. Je veux te connaître. Révèle-moi les choses cachées, Seigneur. Oui, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Te connaître plus. Je veux te connaître plus. Talent vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Prends ta place En moi. tel un ouragan. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Chante ensemble. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes chaînes s'enfuient. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Amen. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et dis ensemble, tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Alors tu fends la mer, on y va ensemble. Tu fends la mer et je peux
Alléluia. Tu n'as plus l'esprit de servitude, mais tu es maintenant enfant de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est beau de déclarer la parole de Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Jésus, tu mérites la louange. Alléluia. 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 Et disons juste tous ensemble Alléluia. Oh, Alléluia. Chante Église. Alléluia. 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 Acclamez Jésus. Amen. Merci au Seigneur pour l'Esprit qui nous parle. Un grand merci à l'équipe de louanges pour ces bons temps dans la présence de Dieu. Et à tous ceux qui réclament la présence de Dieu,
J'aimerais juste vous rappeler ce texte où il est écrit « L'Éternel sied, s'installe, siège au milieu de la louange ». C'est rien d'autre qui attire la présence de Dieu. Et comme l'Éternel sied au milieu de la louange, si le peuple loue, l'Éternel descend. Vous êtes avec moi? C'est tout simple, c'est mécanique. L'Éternel ne va pas venir siéger s'il n'y a pas la louange. Il nous laisse dans nos activités. Par contre, si le peuple loue, il est obligé, parce qu'il sied au milieu de la louange. Ça fait partie de l'essence, de l'origine, de la nature de Dieu. Dès qu'il y a la louange, il descend, sa présence descend. Et c'est pour ça que les anges accourent et se mettent en place autour de l'église. Vous vous souvenez de ces témoignages il y a quelques mois en arrière. Je voulais vous donner des nouvelles personnelles, mais je pense qu'on attendra une prochaine fois pour ne pas perdre de temps et puis pour que les ados qui sont à côté puissent capter quelques minutes avec nous avant que leurs animateurs ne les conduisent dans leurs leçons. Ça fait du bien d'être de retour à la maison, en tout cas. Ce matin, ça va être un culte un peu spécial. Le partage va être un peu spécial. C'est difficile pour moi en tant que prédicateur de... et ce n'est pas la première fois que je le dis, hein, c'est difficile pour moi de faire comme si tout allait bien. Surtout dans les actualités. Et il y a parfois des événements qui sont majeurs, des événements gravissimes, sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. Vous savez, pendant la guerre, il y avait les églises qui se retrouvaient, et je me souviens de ce témoignage où, alors que les trains partaient remplis de juifs vers les camps de concentration, dans les églises, on leur disait « chantez, chantez plus fort », juste pour qu'on n'entende pas les cris des gens qui étaient coincés dans les trains et qui partaient vers les camps. Donc on ne peut pas juste faire du bruit ou occuper nos pensées dans autre chose. C'est comme si vous négligez un voyant qui s'allume rouge dans votre voiture. Il indique une panne, un problème, un incident, quelque chose qui ne va pas. Il faut intervenir. Vous aurez beau casser le voyant, ça ne va pas régler le problème. Si votre moteur chauffe, le moteur va casser. Vous comprenez? Eh bien, en tant que chrétien, paix et sécurité, ce n'est pas notre discours. Le Seigneur nous dit que quand le monde dit paix et sécurité, alors une ruine soudaine s'abattra. Et ces choses s'en viennent, frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais, si on peut afficher le premier slide, j'aimerais prendre du temps sur cet événement. Je ne sais pas si... combien sont au courant de l'assassinat de ce frère? Levez un peu plus la main, s'il vous plaît, que je vois à peu près. OK. Combien suivaient ces débats, ces réunions? Quelques-uns. Donc ce frère, Charlie Kirk, et c'est pour cette raison que j'ai mis ce titre « Église, réveille-toi », parce qu'en fait, je pense que dans l'époque dans laquelle on vit, s'il fallait dire à l'Église de se réveiller, c'est maintenant. Et vous allez voir au cours du partage pourquoi l'Église doit se réveiller. C'est un ordre. Ce n'est pas moi qui donne cet ordre, c'est le Seigneur. Si l'Église ne se réveille pas, ça va être compliqué, frères et sœurs. Parce que, pas en groupe, pas en tant que communauté, mais chacun pour votre part, chacun pour notre part, il va venir un moment où vous serez obligés de vous positionner si vous êtes pour Christ ou si vous êtes contre Christ. C'est fort ce que je vous dis, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de possibilité au milieu. C'est comme ce que disait Bruno, voilà, il n'y a pas de gris, c'est noir ou blanc. Ce frère a été assassiné, ce n'était pas un pasteur, c'est un apologète, il défendait la foi, il intervenait sur de nombreux sujets de société, très brillant, une source d'inspiration pour les croyants et pour l'Église. Il a impacté des millions de personnes dans le monde, depuis qu'il a commencé son ministère, en tout cas sur les réseaux. Je suis ses vidéos, je visionne beaucoup de ses vidéos. Donc je connais son ministère, j'en parle pas comme si on m'avait raconté ou on m'en avait parlé.
Et j'ai vu l'impact de son ministère parmi la jeunesse, puisque lui intervenait au niveau des universités aux États-Unis, où là, des centaines, des milliers d'étudiants de tous bords, et pas des croyants seulement, se réunissaient pour entendre la voix de cet homme qui était malgré tout un prédicateur de l'Évangile. Et cet homme, mercredi dernier, le 10 septembre, il a été assassiné de sang-froid pendant qu'il faisait un débat. Je regardais la vidéo, j'étais choqué, je me demandais si c'était un trucage, un canular. On a entendu la déflagration du fusil et le frère a été mort sur le coup. On va dire, ils ont dit quelques minutes, mais on peut dire qu'il est mort sur le coup. Il a été atteint au niveau de la gorge, il a perdu tout son sang. Et c'était l'effroi dans le campus universitaire. Les étudiants criaient dans tous les sens et se sont échappés là où ils pouvaient. Je reviendrai sur quelque chose qui s'est passé dans les secondes qui ont suivi, qui est encore plus effroyable. Cet homme a été tué de sang-froid, en plein public, en pleine journée, à cause de ses idées, à cause de ses positions sur la parole de Dieu. Vous entendez? Il ne parlait pas constamment de Dieu, mais souvent, très souvent, dans tous les sujets qu'il traitait, il donnait une référence biblique, il ramenait les gens à la parole de Dieu. Il a fondé une association, une organisation qui s'appelait Turning Point. En anglais, ça signifie, en français, ça signifie un virage, un tournant. Et son désir, c'était de voir l'Amérique d'autrefois revenir, reprendre vie. Parce que l'Amérique qu'il connaissait n'est plus l'Amérique qu'il connaissait auparavant. Cette Amérique s'est perdue, a échoué complètement. Et cela à cause d'un narratif, de choses qui sont communiquées, on va dire, par les autorités. Il est bon ton de parler, vous savez, du progressisme. Ce matin, je ne vais pas faire de politique, j'insiste là-dessus. Mais c'est pour ça que c'est compliqué pour un prédicateur d'aborder ces sujets, parce que de suite, les chrétiens disent oui, mais on n'est pas là pour faire la politique. Je ne fais pas de politique. Mais on est obligé de toucher à un sujet qui touche aussi, malgré tout, à la politique. Et j'aimerais vous dire que être chrétien, c'est pas être stupide. On ne peut plus vivre comme on nous l'a enseigné pendant des années, où on nous a fait comprendre qu'un chrétien, en fait, il n'a pas à se soucier de ce qui se passe en politique. Un chrétien, lui, il appartient au royaume de Dieu. En fait, c'est une erreur énorme. Et c'est une des raisons pour laquelle nos nations sont dans l'état où elles sont, notamment ici en Europe. Parce qu'on a laissé le pouvoir à des gens qui sont loin de Dieu, iniques, et qui sont animés par tous, sauf par l'Esprit de Dieu. On ne peut rien donner de plus que ce qu'on a reçu. Vous comprenez ? Si on avait eu des chrétiens impliqués au niveau politique qui avaient pu apporter un certain équilibre, certaines lois ne seraient pas passées. Pour ceux qui suivent un peu les actualités, et pas seulement à la télé, parce que là, très franchement, c'est pas là où vous allez avoir quelque chose de concret et d'objectif, vous voyez de quoi je veux parler. Parce qu'il y a un narratif, frères et sœurs, et l'Église ne doit pas être piégée avec ce narratif de gens, de mouvances qu'on appelle les progressistes et qui, eux, donc, comme son nom l'indique, veulent le progrès. Pour eux, ne conçoivent pas qu'un homme, une femme doivent attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels. Ils n'entendent pas qu'une femme, une jeune femme, si elle a des rapports sexuels, eh bien qu'elle ne se fasse pas avorter. Ce n'est pas possible. C'est anti-progrès. Donc c'est pour ça que les progressistes prônent toutes ces valeurs de changement dans la société, mais de changement iniques qui conduisent vers des choses qui sont loin des standards bibliques. Vous m'entendez ? Et nous baignons là-dedans. Nous sommes influencés, qu'on le veuille ou pas, par les actualités. J'ai évoqué cela tout à l'heure. Vous savez, nous pensons être intelligents, mais il y a des outils qui ont été développés au niveau social, des outils de manipulation de masse, des moyens de communication qui sont là pour incliner la façon de penser du peuple dans un pays et régler comme avec un curseur l'opinion générale. C'est ce qui fait que parfois dans les écoles, frères et sœurs, en tant que parents d'élèves,
eh bien, on entend des choses abjectes, des choses folles, mais personne n'ouvre la bouche. Et vous savez, c'est dû à quoi? C'est dû à ce phénomène de masse, justement, où il est de bon ton d'être comme les autres. Ne dis surtout pas que tu es contre l'homosexualité. On n'est pas contre les homosexuels, on les aime. On prie pour eux. Et nous, en soi, on n'est pas contre. C'est surtout la parole de Dieu qui nous dit et qui dénonce ces choses. Vous entendez? Est-ce qu'on peut être chrétien, être pour l'avortement, frères et sœurs? On ne peut pas prôner, on ne peut pas faire la promo de l'avortement. Mais combien d'entre nous seraient capables, dans une réunion parents d'élèves, d'ouvrir sa bouche et au bout d'un moment de dire « ça suffit, ce qu'on entend là, c'est du n'importe quoi ». Vous avez vu le projet Evra, là, ce qui est en train d'arriver dans nos crèches et dans nos écoles, où un programme d'éducation sexuelle est en train de prendre place. J'ai évoqué ces choses, je ne me suis pas étendu, mais on a entendu toutes sortes de folies, de témoignages. Parce que l'année dernière, déjà, ils ont essayé. Et des parents sont montés au créneau. Un papa, dans le sud de la France, a failli tout casser à cause des choses qu'on a demandé à sa petite fille de faire à l'école. Frères et sœurs, il faut qu'on atterrisse là, il faut qu'on revienne sur terre. C'est bon de planer avec le Seigneur, mais nous sommes dans la société, nous sommes des citoyens français avant tout, et nous sommes des citoyens du ciel ensuite. Alors vous allez me dire, il n'est pas très chrétien, pas très spirituel ce pasteur. On est des croyants du royaume, bien sûr qu'on est des croyants du royaume. Mais si je vous dis que vous êtes des croyants du royaume avant tout, vous allez négliger l'aspect citoyen dans ce monde-là. C'est dans ce monde qu'on vit, frères et sœurs. Moi, je ne vis pas dans le ciel, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne vis pas dans le ciel encore. Je vis avec toutes les contraintes et les pressions que ce monde nous fait subir. Pas vous? La vie est facile pour vous, tout va bien? Vous ne souffrez pas? Et moi, je ne peux pas, à cause de ma position, de mon travail, je ne peux pas fermer mes oreilles et mes yeux de ce qui se passe dans l'actualité. Je suis de très près, et je ne suis pas seul, nous sommes une équipe, pour être au point de ce qui se passe et des temps dans lesquels nous sommes. Eh bien, frères et sœurs, ça se complique, et ça se complique encore plus. Cette organisation que ce frère a créée, au travers de cette organisation, des milliers, des millions de personnes, et de jeunes, notamment d'étudiants, ont été impactés. Pour ceux qui ont vu les vidéos, c'était vraiment surprenant, impressionnant, l'impact et la puissance de son ministère. Parce que ce frère était tellement brillant qu'il était capable d'aborder tous ces sujets de société. Les étudiants venaient au devant. Est-ce qu'on peut afficher peut-être le deuxième slide, s'il te plaît? Vous voyez, un jeune s'avance et parle en direct comme s'ils étaient seuls. On peut passer le suivant? Là, c'est les jeunes qui sont tout à l'arrière, au fond, et qui assistent au débat des étudiants qui sont à l'avant, qui posent des questions et qui débattent. Et avec ce frère qui est là, en tentant de répondre à toutes ces questions. On peut passer la suivante. Vous voyez, des milliers de jeunes. Et j'ai vu, là, c'était la semaine dernière, il aborde beaucoup les questions transgenres. Alors il y a un courant qui dit qu'il est de bon ton de croire que peut-être les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes, les femmes sont des chats, les hommes sont des lampadaires ou des lampes. Vous voyez, on est toutes sortes de choses, on ne sait plus ce qu'on est en fait. Et c'est satanique, c'est diabolique parce qu'on vient suggérer à des gens qui sont faibles qu'en fait, ils ne sont pas ce qu'ils sont et ils sont peut-être autre chose. C'était peut-être une chaussure ou un sac à main, on ne sait pas. Voyez? Et maintenant, chacun s'identifie comme il peut. Moi, je m'identifie comme une caméra, donc je peux filmer. Moi, je m'identifie comme une femme, donc je peux aller dans les toilettes des femmes. Mais vous voyez, je ne sais pas pour vous, je ne vous conseille pas d'être trop parce que c'est anxiogène. Mais les folies qui se passent en ce moment, en fait, ça vient, comment dire, mettre à l'épreuve toute la morale et toutes les bonnes choses que nos parents, nos grands-parents nous ont appris. Et nous sommes là tremblants parce que nous n'osons pas ouvrir la bouche, parce que si nous ouvrons la bouche, nous allons nous faire rabrouer par cette masse qui est là, ce troupeau de moutons en fait. Et nous ne sommes pas à l'abri de cela, frères et sœurs. Ne nous mettons pas au-dessus des autres. Mais dès lors que nous commençons à être d'accord avec les autres et à ne pas ouvrir notre bouche, nous devenons des moutons. Et il y a des sujets où on ne peut pas devenir des moutons, frères et sœurs. C'est pour ça que je vous ai dit au début, va venir un temps, et chacun sera obligé de se positionner. La puissance de la parole. Je ne parle pas de la parole de Dieu, je parle de la parole. Et je l'ai vu dans les milieux scolaires, où des sujets
fous étaient abordés. Et on voit bien que les parents ne sont pas confortables. Certaines mamans se pincent les lèvres. Les papas se regardent entre eux disant « Mais est-ce qu'on va accepter ça ?» Mais personne n'ouvre la bouche. Et puis là, il y a une maman vaillante qui se lève et qui commence à dire « Voilà, ça suffit. Il est hors de question. » Et comme par hasard, ça libère les autres. Et les autres disent « Oui, tout à fait. Ah !» Je dis « Les amis, vous étiez où tout à l'heure là ?» Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et d'un coup de moutons, ils deviennent des lions. Mais parce qu'il y a eu un leader, vous comprenez? Il y a eu quelqu'un qui a osé ouvrir sa bouche. Notre société, frères et sœurs, elle n'est pas aussi, je vais être vulgaire, je vais être familier, elle n'est pas aussi pourrie qu'on le pense. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens de valeur, même en dehors de nos rangs. Je ne parle pas de milieu croyant. Chez les gens qui ne connaissent pas Dieu, chez des athées. Il y a un bagage de valeur, de morale qui est là. Et ces gens-là vont défendre ces valeurs. Ils n'ont pas, entre guillemets, besoin d'être en Christ pour savoir que ça, c'est du mal et ça, c'est bien. Mais nous sommes dans une époque, déjà annoncée par le prophète Ésaïe, où le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Mais on se dit, mais comment c'est possible? Quelqu'un de sensé qui a toute sa tête, à moins d'être fou, il sait que tuer, c'est mal. Et toutes les choses dont on ne va pas faire la liste, elles sont mal et certaines sont bonnes. Mais si on en arrive, frères et sœurs, à un tel aveuglement, c'est parce qu'il y a une puissance qui agit, des dominations spirituelles, des puissances de ténèbres qui agissent sur les nations et qui sont là comme pour aveugler. Aveugler, ça rend aveugle. Et la personne est incapable, alors qu'elle peut être un docteur, avoir un doctorat en toutes sortes de disciplines. Elle peut être très instruite, mais elle va être aussi bête que ses pieds. Parce qu'il y a une puissance d'aveuglement qui est là et qui enlève tout bon sens, toute intelligence, toute cohérence. Et ce sont des choses qui nous guettent, ça aussi, frères et sœurs. 31 ans. 31 ans abattu parce qu'il a osé affirmer ses positions chrétiennes. Et il est mort en martyr. Un martyr, c'est un témoin. C'est un témoin et c'est celui qui donne sa vie pour l'évangile. Alors il ne l'a pas donné, il ne s'est pas suicidé. Non, il l'a donné parce qu'il connaissait celui en qui il croyait, Christ. Et avant même, et je me souviens dans plusieurs vidéos qu'il avait faites, il avait dit qu'il se moquait de sa vie. Bien sûr, ça allait être difficile pour sa femme et ses enfants, mais que lui, sa vie, il l'avait donnée à Christ. Donc si on allait lui prendre, ce n'était pas un souci. C'était déjà réglé dans son cœur, frères et sœurs. Alors maintenant, on dit un martyr en Occident. Écoutez bien, frères et sœurs. Parce que là, c'est, comme disent les jeunes, c'est chaud. Quand il y a un martyr en Syrie, quand il y a un martyr en Algérie, au Pakistan, dans tous ces pays, c'est normal, on a l'habitude. D'accord? C'est compliqué pour les chrétiens dans ces pays-là. Mais il n'est plus question du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord, là, ou de l'Asie. Il est question de l'Occident, frères et sœurs. On en est arrivé au point où maintenant, si tes opinions ne plaisent plus à la masse, on va te dérouiller. On va t'abattre comme une bête. Alors ça nous parle sur l'époque dans laquelle on est, hein, frères et sœurs. Est-ce que tu es toujours chrétien? Tu es toujours chrétienne? Tu es prêt là? On en sourit. Vous allez dire, ouais, mais nous, on risque rien. On n'est pas des personnes publiques, on ne parle pas. Mais vous savez, ça va se compliquer dans les mois, dans les années à venir. Ça va se compliquer énormément. Et vous allez voir que, parce que vous allez devoir vous positionner par rapport à votre foi, on s'occupera de votre cas. Et certains perdront leur travail. Certains seront rejetés. Ça va être compliqué. Je me souviens de cette jeune... Ça aussi, c'est parfois les galipettes de l'ennemi pour perdre le fil sur le message.
Exact, se positionner. Ouais, certains perdront leur travail. On va subir, les chrétiens subiront des pressions. Plaise au Seigneur que ce ne soit pas le cas. Mais en tout cas, au vu de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se préparer, je peux vous dire que c'est compliqué. Et si nous commençons à avoir des martyrs en Occident, ça va être compliqué. Et comprenez quelque chose, dès qu'on parle de radicalisme et de terrorisme, on pense à l'islam. C'est ce qui vient à l'esprit, vous voyez. Alors on taxe ces peuples de sauvages et qu'en fait, voilà, c'est des terroristes. Mais en fait, est-ce qu'on est mieux? Est-ce qu'on est mieux en Occident? Est-ce qu'entre guillemets, sans offense, est-ce qu'on est plus civilisé? En fait, c'est pire. Parce qu'on prône des valeurs et on vit le contraire. Cet homme est mort en martyr. Il est mort à cause de Christ. Il est mort pour Christ. Alors qu'il était un défenseur de l'idéal biblique, de la famille et de la vie. Moi, j'ai suivi, je ne vais pas dire tous, mais presque, tous ces messages. Il n'a jamais été irritant, provoquant, insultant pour qui que ce soit. Ah oui, j'étais en train de vous parler de cette jeune femme qui en fait était un jeune gars. Beaucoup de transgenres étaient présents dans ces débats. Et vous voyez, ça me parle en fait, parce que si un transgenre, et là aussi sans offense pour ceux qui nous suivent sur Internet, mais si quelqu'un qui pense avoir une autre identité que celle qu'il avait originalement, si ces personnes viennent voir un homme comme ça, un frère, c'est qu'en fait ils sont en manque de repères. Si tu es convaincu de ton identité, si tu l'assumes, si tu es heureux, si tu es épanoui, alors je ne vois pas en quoi tu vas perdre du temps à aller parler à un gars qui va te parler de ces choses-là, de ces théories, et surtout qui va te donner une réponse biblique et humaine à ces problèmes-là. Et je me rappelle de cette jeune femme, c'était la semaine dernière, qui était un gars en fait, et qui est venu voir Charlie, qui lui a posé la question. Il posait des questions, voilà, sur son identité. Et lui, très brillamment, il a décortiqué un peu les éléments sur ce qui elle était, sur son identité, sur son parcours, et là où elle en était actuellement. Et en fait, sans avoir à lui dire les choses ouvertement, il lui a posé les bonnes questions, il lui a parlé tellement clairement que ce gars, qui était une fille ou cette fille qui était un gars, je ne me souviens plus, a fini par comprendre par elle-même en fait. Elle a fini en pleurs. Et j'ai vu l'impact de son ministère, pas seulement dans ce domaine, mais dans bien des domaines. Il a touché des millions et des millions de jeunes. Combien de jeunes se sont convertis? Et certains se sont décidés pour le baptême à cause de l'impact de son témoignage. Parce qu'il osait ouvrir la bouche et aller contre le narratif ambiant. Il était donc une cible pour Satan qui voulait éliminer une voix. Et pas seulement la voix, mais il voulait éliminer l'impact qu'il avait. Parce que d'un non seulement turning point, un virage, un tournant, eh bien, il faisait faire un tournant, un virage à cette jeunesse qui était sans repère et dans la confusion. Mais à cause de ses réponses, de la pertinence de ses réponses et de son message s'appuyant sur des valeurs bibliques, la parole a fait son effet dans les cœurs. Et les cœurs ont été touchés. C'est cet impact que Satan ne veut pas voir. Il ne veut pas que tu sois le sel de la terre, il ne veut pas que tu sois la lumière de ce monde. Il veut t'éteindre, il veut t'anéantir pour que tu ne brilles pas et pour que tu n'aies plus de saveur. Il a lutté pour la foi et la vérité de la parole et il a libéré des milliers de jeunes du mensonge, de la confusion et de la tromperie. La tromperie parce que dans nos pays, si on est trop des moutons, on va écouter certains psychologues, psychiatres, mais oui, maintenant il est de bon ton, c'est fini, on ne peut plus vivre comme avant. Maintenant, voilà, tu peux être autre chose, quoi. T'es un gars, tu peux être une fille. Il y en a, ils ne savent même plus qui ils sont, d'ailleurs. Ils migrent d'un genre à un autre. Et pardon pour ceux qui voient les vidéos, mais c'est je ne veux même pas dire lamentable parce que ce n'est pas un joli mot, mais c'est tellement pitoyable, pas envers ces gens, mais tellement triste ce qu'ils vivent. Parce qu'en 3 jours, ils vont changer 5 fois de genre. Et même leur chien prend un genre différent, vous voyez.
Et ça, nous arrivons à de tels points parce que la société n'a plus de repères, mais parce que l'Église a arrêté d'ouvrir sa bouche. Et c'est pour ça que l'islam est en train de prendre de l'avance. C'est parce que les chrétiens sont confortablement installés dans les églises. Alléluia, Jésus, alléluia, alléluia. Alléluia, on est béni dans l'église. Et dehors, c'est le chaos. Alors certains prennent le terrain. Et du coup, ceux qui sont en manque de repères, ils vont trouver des repères chez d'autres. Et pas là où il y a véritablement la lumière. Ça t'es avec moi ? Cet homme était une source d'inspiration. Et à cause de ses positions chrétiennes, il a été taxé, vous savez de quoi ? Vous allez me dire, ça ne nous regarde pas. Mais si, ça te regarde. Écoute bien, mon frère, ma sœur. Ça te regarde parce que va venir le temps où ces mêmes titres, on va les mettre sur toi. Parce que si tu es un conservateur, c'est pas une insulte. Hein. Vous savez, c'est quoi un conservateur ? C'est quoi un conservateur ? On va dire au niveau politique. Celui qui prône et qui est installé dans les valeurs anciennes. Pas parce qu'elles sont anciennes, mais parce qu'elles sont bonnes, elles sont belles. Elles sont cohérentes. Elles sont vraiment là pour le bien de l'humanité. Même si parfois elles nous dérangent, on peut ne pas être d'accord. Mais ces valeurs sont là. Et en fait, écoutez bien, ne soyez pas troublés par les allées-venues. C'est dans notre société, ces interruptions et ces chocs-là qui sont là, qui viennent apporter un bouleversement dans les façons de penser et qui, au lieu de donner des repères à une jeunesse, est en train d'apporter la confusion. Et en suggérant des choses folles et fausses, comprenez que derrière, il y a un assaut des ténèbres. Il y a un assaut du monde spirituel. Parce que ce n'est pas juste en suggérant les choses que les gens vont devenir comme ça, vous êtes d'accord ? Donc il faut bien comprendre que cette influence, elle est ténébreuse. Et faites attention à vous, les jeunes, là où vous êtes. Positionne-toi si tu es chrétien. Commence pas à faire celui qui est pour, et puis tu es contre, et puis aujourd'hui tu es chrétien, demain tu es... Non, sois chrétien à fond, parce que si tu n'es pas chrétien, il y en a un qui va t'attraper et qui va s'occuper de toi. Et il va s'occuper pour que tu sois sa maison. Vous m'entendez ? Je le dis, je vous le répète dans les messages, dimanche après dimanche, depuis des mois et des années, vous ne pourrez plus vous cacher. Il a combattu pour la vie en affirmant ses positions chrétiennes contre l'avortement, contre le transgenre et beaucoup de sujets de société où la jeunesse se retrouvait en manque de repères. Qu'en est-il pour nous ? Qu'en est-il pour nous ? Est-ce que notre voix porte ? Est-ce que lorsque nous serons confrontés à une situation particulière, est-ce que nous allons ouvrir la bouche, oser ouvrir la bouche et affirmer pas seulement les valeurs bibliques, mais des valeurs morales qui sont bonnes et qui peuvent bénir les autres. Vous savez, ça peut être dérangeant et frustrant, pas frustrant, mais dérangeant, inconfortable. Imaginez une personne transgenre vient vous voir et vous demander conseil. Comment vous allez faire ? Il faut dire la vérité, avec amour, avec compassion, et surtout en annonçant ce que le Seigneur est capable de faire. C'est ça qui change les gens. Et je suis heureux pour ces milliers de jeunes qui ont été là et pour qui la vie a été changée alors qu'ils ne connaissaient pas Dieu, qu'ils étaient très loin dans la confusion et dans la tromperie. Ils ont compris qu'il y avait du bon sens dans le discours de ce frère. Parce que ce n'était pas juste la voix de ce frère. La voix de ce frère était imprégnée de quoi ? De la parole. Alléluia. Alors tu peux tuer les gens, tu peux les enchaîner, mais comme Paul le disait, on m'a enchaîné, je souffre dans les liens de la chair, dans les chaînes, mais personne ne peut lier la parole. Alléluia. La parole, on ne peut pas la lier. La parole, elle continue d'agir. Amen. Et elle fait son œuvre. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire les textes bibliques qui sont un peu plus loin ? Lisons Ésaïe 5:20, s'il vous plaît. Si on peut peut-être les afficher. Ouais, pardon ma soeur, parce que je lui avais dit qu'ils étaient à la fin, mais j'avais mis juste les références, j'ai pas mis les textes. Le Seigneur n'est pas pris au dépourvu, vous savez. Il nous a annoncé les choses à l'avance parce qu'il savait très bien comment
les choses allaient se passer. Ésaïe 5,20, 700 ans donc avant la venue de Christ, le prophète dit « Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal. Vous qui changez la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Comprenons bien que ces gens-là ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu. Ils sont là pour apporter la déception et pour apporter la tromperie, pour faire du mal. Moi, je croyais à un monde idyllique, vous voyez, où tout est beau, tout est brillant. Je ne connais pas Dieu, mais je peux connaître Dieu et le monde est changé. Mais non, il y a un monde qui ne veut pas de Dieu, vous entendez? Il y a des gens qui ne veulent pas, ils n'accepteront jamais Jésus. Vous pourrez leur montrer tous les miracles, parce qu'il y a un mal foncièrement en eux, et ils veulent servir ce mal, et le maître de ce mal, c'est-à-dire Satan. Et vous avez des gens comme ça, qui sont engagés dans les gouvernements. Vous êtes avec moi? Si je vous racontais certains témoignages que j'ai entendus de sorciers, de bouche à bouche, devant moi, et des choses folles qui se passent dans les hôpitaux, et que certains sorciers utilisent dans le cadre de leur pratique, vous tomberiez des nues. C'est des choses que l'Église n'est même pas capable d'entendre. Nous vivons dans un monde de bisounours, et vous n'avez pas idée de ce qui se passe dans la réalité, frères et sœurs. C'est très sérieux. L'autre texte, c'était quoi, ma sœur, pardon? C'était 2 Timothée. Est-ce qu'on peut avoir la référence? Un peu plus fort? 2 Timothée, chapitre 4, versets 4 à 7, je lis. À partir du verset 3, « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique, au gré de leur propre désir. » Vous entendez? Et puis il y a des gens qui sont là pour aider à ce que ces désirs vraiment soient mis en exergue. Dans la pardon, je suis en train d'aller plus loin. « Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres, des gens qui vont être là pour les enseigner, à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. » Alors, de qui ça peut parler là? Toutes sortes de personnes, toutes sortes de disciplines dans la société. Et j'ai fait une petite parenthèse, mais pour notre grand malheur, même dans certaines églises, où il n'y a plus l'esprit, vous m'entendez? Des églises où il n'y a plus l'esprit, où des pasteurs, même je m'avance en disant ça, et tant pis si ça ne plaît pas, des pasteurs qui n'ont plus l'esprit. Ils sont là par vocation, mais il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus de flamme, il n'y a plus rien de Dieu. Et c'est ces mêmes gens qui vont dire à ce frère Charlie ou à d'autres qui prêchent dans les rues que c'est pas très gentil de dire ces choses. Mais on s'en fiche d'être gentil. Le but, c'est pas d'être gentil, c'est d'avoir de l'amour et de dire la vérité pour que la vie des gens change et qu'ils ne souffrent plus. Et nous sommes en plein milieu de ces choses, frères et sœurs. Même dans nos églises, possiblement. Des hommes, des femmes qui sont là, mais il n'y a plus l'esprit. Dans nos conseils d'administration, je pourrais vous raconter des témoignages où des pasteurs ont vécu l'enfer parce que des hommes, des femmes ont été mis sans discernement dans les conseils d'administration. Et ils se sont mordus les doigts parce que ces hommes, ces femmes, en fait, ce sont plus des agents de Satan que des enfants de Dieu qui vont aider l'œuvre à avancer. Des œuvres qui ont été plombées, empêchées d'avancer, de grandir, de se développer et souvent même de se fermer. Ce sont des choses sérieuses. Il vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ayons le souci de plaire à ce que Dieu nous demande dans la parole plutôt que de plaire aux uns et aux autres. N'essayez pas de plaire aux pasteurs. Les pasteurs, ce sont que des hommes. Celui qu'on suit, c'est le grand pasteur, c'est Jésus. Lui ne nous décevra jamais. Il ne change pas, il est le même. Alléluia. Vous êtes toujours là? Quelques secondes après, et je regardais la vidéo lorsque ce frère a été abattu, c'était l'effroi dans le campus. Et là, on voit bizarrement des jeunes qui se lèvent et qui se tournent comme s'ils savaient qu'on les filmait et qui ont commencé à crier de joie. Alors sur le coup, on n'a pas compris. Et en fait, il s'avère que ces gens-là étaient dans la foule
comme s'ils étaient au courant. Et ils se sont réjouis de la mort de Charlie au moment où il a été abattu. Dans les minutes qui ont suivi, ça a été viral et les réseaux sociaux ont publié des milliers, des millions de vidéos. Et certaines vidéos étaient faites par des gens, beaucoup du milieu transgenre et d'autres, qui se réjouissaient de la mort du frère, qui se réjouissaient de la mort de cet homme de Dieu. Heureusement, certains patrons de société, quand ils ont vu ça, ils les ont virés illico, ils ont été virés, ils ont perdu leur boulot, parce qu'ils ont des valeurs, vous comprenez ? Et c'est inacceptable. Tu peux ne pas être d'accord avec ses opinions, avec ses idées, mais tu ne peux pas te réjouir de la mort, de l'assassinat de quelqu'un. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais plus proche de nous, frères et sœurs, et pas par des gens qui manquent d'équilibre, pour ne pas dire déséquilibrés, mais par des gens tout à fait clairs au Parlement européen. Lorsque la minute de silence a été réclamée en hommage à son décès, eh bien, sans faire de politique, hein, mais en même temps, ça nous aide à comprendre les choses. Au passage, les gens de gauche ne se sont pas levés. Non seulement ils ne se sont pas levés, ils sont restés assis, mais ils ont hué pendant que la minute de silence a été faite. Vous vous rendez compte? On est au Parlement européen. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, en fait. Et ça me parle sur l'état de notre société et de notre monde. Si ces gens qui sont au Parlement européen en arrivent à accepter, à tolérer des choses intolérables, juste parce qu'on n'a pas les mêmes idées, et qu'au sein de l'hémicycle, on eu la minute de silence de quelqu'un qui est mort, peu importe qui il est, j'allais dire, même si c'était Hitler, c'est un être humain qui est mort, on ferme sa bouche, on accepte le fait que, par dignité humaine, on respecte la minute de silence. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Eh bien, ils se sont positionnés contre, et cette énergumène-là, Madame Loiseau, qui est allée au créneau en mettant en avant certaines implications politiques, on s'en fiche des implications politiques ou autres. Donc ça me parle de la valeur morale de ces gens, et qu'en fait, eux qui sont censés être des modèles pour les nations ici en Europe, sont tous sauf des modèles. Vous êtes avec moi? On est dans le vrai monde, là. On n'est plus chez Casimir et chez les bisounours, c'est fini. Là, c'est la vraie vie. On est entouré et gouverné par des gens légers et qui sont ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils demanderont de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde-toi en toutes circonstances. Je ne dis pas que tous les gens sont comme cela, mais en tout cas des gens qui sont en position de pouvoir sont clairement positionnés pour le mal et pour prôner le mal et pour faire la promotion du mal. Vous êtes avec moi? Mais vous avez une foule de personnes adultes, jeunes, moins jeunes, et des étudiants, des jeunes qui sont paumés et qui n'attendent que le moment où vous leur amenez des repères. Des repères. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi ta vie, elle n'est pas misérable comme la mienne? Pourquoi tu souffres pas? Pourquoi tu as la joie? C'est des choses, des questions que les jeunes lui ont posées, en fait. Il a simplement raconté son histoire, ce que Jésus a fait dans sa vie. Vous entendez? Ça a le pouvoir de changer parce que la parole n'est pas liée. C'est ça qui apporte un impact, parce que tu es le sel de la terre. Et le sel que tu es va impacter la personne et va changer l'environnement. Parce que tu es la lumière et tu vas apporter cette lumière là où il y a les ténèbres. Et quand une personne est dans la lumière, elle voit clair, elle n'est plus trompée, elle peut marcher d'elle-même. Parce qu'elle suit cette lumière, alléluia. Et c'est ça le défi de notre époque, frères et sœurs. Parce que ce qui s'est passé là, c'est plus qu'alarmant. Et au lieu que ça nous détruise, ça doit nous rendre plus forts. Mais c'est un signal. C'est un signal qui est donné pour l'Église. Vous savez, l'Église aux États-Unis, elle est en perdition depuis un bon moment. Je généralise pas, mais on va dire l'Église, dans sa globalité, c'est plus l'Église qu'on connaissait avant. Et Dieu a permis cette folie pour que ce soit un électrochoc aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier, là où ce frère était connu,
par des millions et des millions de personnes, et de jeunes notamment, qui ont vu leur vie changer, et combien de témoignages j'ai pu entendre de jeunes qui ne sont même pas chrétiens, combien ils ont été au bénéfice de son ministère et combien ils ont été touchés, bénis, changés, rassurés, aidés, parce qu'ils avaient des repères avec l'aide de ce frère. Alors, on a comparé Charlie Kirk à un des martyrs américains. Il y a eu le président Kennedy, vous vous souvenez, qui a été assassiné en pleine rue. Il y a eu Martin Luther King. Et là, il y a Charlie Kirk. Mais Charlie Kirk, il a quand même un profil différent, parce qu'il n'a pas vocation politique, vous comprenez? Mais par contre, ici, il était vu comme un politique. Et à cause de ces idées, vous savez de quoi on l'a taxé? D'ailleurs, j'ai fait l'impasse là-dessus tout à l'heure. On l'a taxé, non pas seulement de conservateur, écoutez bien, ne soyez pas distraits, écoutez bien. Ce frère qui n'a rien fait de mal, qui prêche l'évangile, qui aide des gens, on voit le résultat. C'est un peu comme on a reproché à Jésus de faire des miracles. Le gars, il voit pas, il est guéri par Jésus et en plus, vous n'êtes pas content. C'est quoi votre problème? Eh bien, on est dans ce monde de fous, en fait. Et cet homme est taxé par notre bon pays de penseurs, la France. Et là, je vous dis, voilà, ouvrez vos yeux et arrêtez de rêver. Il y a un narratif puissant et fort, bien incliné, on le sait, on le comprend, j'espère en tout cas pour la plupart d'entre vous. En France, il est vu comme un complotiste. Il est venu comme un fasciste. Et on a galvanisé les foules pour faire crier à certains jeunes qui n'étaient pas contents, fascistes, avec d'autres mots bien graves en tant qu'insulte, qui accompagnaient le mot fasciste, sans savoir ce que le mot fasciste, en fait, voulait indiquer. Parce que fasciste, c'est lié à un dictateur, vous comprenez? C'est ça le fascisme. En fait, on utilise des mots qu'on ne connaît même pas. Mais il est taxé pour un fasciste ici en Europe. Et surtout par nos gouvernants. Un extrémiste. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'était lui, peut-être qu'il était un peu extrémiste dans ces trucs. Ok, d'accord. Mais écoutez bien, frères et sœurs. On l'a taxé d'extrémiste, de complotiste et de fasciste parce qu'il était conservateur. Si tu n'es pas progressiste, si tu ne progresses pas avec les autres, soi-disant progrès, qui régresse plutôt, eh bien tu seras un extrémiste. Quoi? Tu dis que l'homosexualité, c'est pas acceptable? Tu es un extrémiste. Il faut le tuer. Il est contre. Toi, tu es contre les transgenres. C'est un fasciste. C'est un fasciste. Et vous voyez l'inversement des valeurs. Et notre gouvernement, sans rentrer dans les détails, a joué habilement avec ces choses-là, en faisant croire que tous ceux qui ne sont pas dans le discours ambiant, ils sont soit des complotistes, soit des gens d'extrême droite. C'est une manipulation satanique, je le dis. Et même si c'est diffusé sur les réseaux, c'est une manipulation satanique. Je le dis et je continuerai de le dire, même si on me taxe d'extrême droite. Vous m'entendez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens un peu faibles ou qui ne suivent pas trop les actualités, quand on leur dit à la télé, sur les plateaux de télé, qu'en fait, ces gens-là ou ces mouvements-là, ce sont des gens extrémistes et de l'extrême droite, ça fait trembler tout le monde. Ah non, moi je ne suis pas comme eux, moi je suis comme vous. Et ils ont réussi leur manœuvre, vous comprenez? Non. Apprenons à discerner, ne soyons pas des moutons. Et choisissons notre camp. Notre camp, c'est Jésus avant tout. Et le bien de nos concitoyens. On n'est pas là pour lever la rébellion ou lever la division. Au contraire, on est là pour l'unité et pour l'amour et pour le bien-être de notre prochain. Amen. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas tout le monde qui dit Amen là. Amen. Alors cet homme qui a commis cet assassinat, il pensait éteindre sa voix. Mais il n'a pas réalisé qu'en voulant éteindre la voix d'un homme, d'un prédicateur, il a allumé la voix de millions d'autres. Et il s'en est suivi et j'étais vraiment heureux cette nuit. Je regardais encore les vidéos où il y a eu cette réaction en chaîne dans le monde entier, en Australie, même en Corée,
où les drapeaux américains étaient élevés dans l'air et où on faisait un hommage public en Corée du Sud, un hommage public à Charlie Kirk, où l'église chantait dans les rues, des milliers de chrétiens étaient dans les rues et chantaient en son honneur. À Londres, où il n'y avait pas moins de 3 millions de personnes réunies dans les rues, c'était impressionnant. Ce n'était pas le seul sujet qui était amené par cette foule, mais Charlie Kirk faisait partie des choses qui étaient brandies bien publiquement et en soutien à ce frère et à son ministère. L'effet attendu, cet homme qui a assassiné ne s'attendait pas en fait à ces choses-là. Parce que ça a généré un réveil, une prise de conscience maintenant au sein des chrétiens. Et je prie que même si tous les Français ne connaissaient pas ce ministère, allez voir les vidéos de Charlie Kirk, s'il vous plaît. Les jeunes, allez écouter. Allez et prenez le temps d'écouter. Vous allez voir comment c'est une source de bénédiction. Et je crois que même, pas rétroactivement, même après le recul, même après le décès de ce frère, eh bien l'Esprit peut faire quelque chose encore dans vos cœurs et dans nos cœurs pour ranimer, raviver cette flamme et vous aider, vous motiver à aller de l'avant. Vous comprenez? Parce que ce sont maintenant nos frères, c'est les croyants qui sont assassinés. On ne parle plus de politique. Et il a reçu les hommages, là encore, je ne fais pas de politique. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui ne s'est pas retenue et qui ne s'est pas empêchée de dire ce qu'elle pensait du narratif ambiant contre lequel elle se bat, en protégeant ce frère, Charlie Kirk, et en mettant en avant toutes les beaux principes et les belles paroles qu'il a apportées. Et au passage, elle a dénoncé un intellectuel italien. Écoutez bien, franchement, c'est effrayant, effarant. Et elle dit que cet intellectuel italien qui est très influent en Italie, c'est un penseur, il a dit, ok, très bien, mais vous ne pouvez pas comparer cet homme-là à Martin Luther King et à Kennedy. Vous en faites un martyr, ok, mais les deux premiers, pour les deux premiers, ok, c'est pas acceptable qu'ils aient été assassinés. Vous comprenez? Pour les deux premiers, ce n'était pas acceptable. Mais lui méritait qu'on l'abatte. Mais les deux premiers, Martin Luther King, il a prêché une idéologie, un idéal. Kennedy, il avait ses positions bien arrêtées. On les a éliminés parce qu'ils gênaient. Mais il n'était pas là pour parler de Dieu, vous êtes d'accord? Charlie Kirk, lui, a été éliminé parce que c'était la voix de l'Évangile. Et surtout parce qu'il avait un impact parmi les nations. C'est ça qui dérange Satan, qui dérange l'ennemi et qui est dénoncé. Et les hommages se sont multipliés, se multiplient encore un peu partout dans le monde. L'Église est en train de se réveiller. Et frères et sœurs, ce n'est pas mon petit message qui va vous réveiller, c'est l'Esprit. Mais rendez-vous compte que on ne parle pas de terroristes au Moyen-Orient, on ne parle pas de politique, on parle d'hommes qui font entendre la voix de l'Évangile et qui se font abattre en public. Nous sommes concernés, frères et sœurs. Nous sommes concernés. Alors, ce qui pouvait être une tragédie, en fait, c'est une opportunité incroyable. Le frère Charlie, 2 heures avant d'être là en train de faire ce débat dans l'université, il était sur un plateau de télé et on lui avait demandé d'apporter une petite parole pour prêcher l'évangile, pour motiver les croyants. Et il a prêché sur « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». 2 heures avant. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur savait. Et il a utilisé cette tragédie pour la transformer en une opportunité de réveil incroyable. Et en multipliant, parce qu'en fait, ça a fait naître une sainte colère dans le cœur de tous ceux qui connaissaient Charlie Kirk. Et même les incroyants pour lesquels j'ai vu des vidéos qui disaient « je n'ai aucune affinité avec cet homme, mais je suis profondément triste que dans notre monde, dans notre société moderne, on en arrive à de telles folies. » Les gens connaissent le bien et le mal. Vous avez encore des hommes qui connaissent, qui discernent le bien du mal et qui ont besoin d'entendre l'évangile. Parce que ça va résonner, ça va faire écho avec les valeurs que tu as, les valeurs de l'évangile. Et c'est ce qui fait que les gens acceptent et rentrent
dans la bergerie et nous rejoignent. Amen. Que le Seigneur nous aide et que cet événement qui est tragique, malgré tout pour la famille qui a perdu un papa, un mari, un tonton, jeune à 31 ans. Mais ce frère avait donné sa vie et savait que par sa mort, de nombreuses personnes allaient être sauvées. Amen. Que le Saint-Esprit vraiment travaille vos cœurs et pour vous, la jeunesse, levez-vous. Levez-vous. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Celui qui essaye de vous faire taire, c'est l'ennemi, c'est Satan. Et si toi, tu n'ouvres pas ta bouche, personne ne le fera pour toi. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es vivant et parce que tu agis. Seigneur, tu nous interpelles par cette situation choquante à laquelle personne ne s'attendait, Seigneur. Mais tu veux nous interpeller, Seigneur, et tu interpelles ton Église, Seigneur. Et d'un drame, Seigneur, tu en fais une opportunité pour changer, pour réveiller le cœur de tes enfants, pour stimuler la foi de tes enfants, Seigneur, et faire réaliser à chacun que nous sommes engagés dans une guerre contre les ténèbres. Les ténèbres qui ne veulent pas de la lumière, les ténèbres qui ne veulent pas entendre cette voix de l'évangile qui résonne et qui sauve, qui apporte le réconfort, qui apporte la paix, qui apporte le bonheur, qui apporte le bien-être. Alléluia. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, je te prie pour l'église du Pontrot, que nous soyons une source puissante de bénédiction. Je sais que tu as appelé plusieurs parmi nous. Tu as déposé un trésor dans le cœur de tous et chacun. Je te prie d'agir, Seigneur, et que ce potentiel se mette en œuvre, Seigneur. Que ce feu, que ton esprit, que ta parole prenne vie et qu'elle agisse. Et que les jeunes soient enflammés au nom de Jésus. Poussés, Seigneur, pour se positionner, pour annoncer les vertus de l'Évangile, pour proclamer ta grâce, ta bonté, proclamer ta puissance et bénir tous ceux qui peuvent autour d'eux, Seigneur. Que ce soit dans leur voisinage, à la salle de sport, au lycée, à la fac, de partout, Seigneur, où tes enfants se trouvent, qu'ils portent du fruit et qu'ils changent le contexte dans lequel ils vivent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth.